Bonjour. Là, nous sommes le début novembre. Et à part nettoyer le jardin potager, c'est le moment parfait pour faire la collecte de graines de fleurs vivaces indigènes et aussi d'autres fleurs vivaces et d'arbres aussi, d'arbres indigènes. C'est le moment parfait de faire la collecte de ces graines-là et ensuite de les semer. On va semer des graines de fleurs indigènes vivaces maintenant en automne pour que pendant tout l'hiver fasse le travail que souvent les gens vont faire une collecte de graines, ils vont les garder pendant l'hiver, ils vont peut-être les garder dans le frigo ou dans le congélateur, dans des sacs de plastique ou des sacs de papier, etc. Ils vont essayer de trouver le moment de les semer pendant l'hiver dans des pots et là de trouver le moment de les transplanter dehors. Ici, on essaie de faire des choses beaucoup plus facilement en ayant la nature comme guide. Alors, au lieu de faire tout cela, tout ce travail-là, nous allons faire notre collecte de graines maintenant, quand les graines sont prêtes, les graines sont sèches, etc. Et puis, nous allons tout de suite les semer. Alors, vous allez me voir maintenant en train de faire ma collecte de certaines graines. Et après, plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment je vais les semer dans la terre et aussi dans les pots. Je vais vous donner toutes les explications. Alors ici, ce que nous avons, c'est de l'échinacée. Vraiment belle fleur indigène, vivace. Alors, je fais la collecte de graines. Et puis, la majorité des têtes de semences, ce que moi j'aime appeler les floraisons d'hiver, nous les gardons dans le jardin pendant tout l'hiver parce que ça sera une source de nourriture pour les oiseaux et d'autres petits animaux qui vont venir vouloir manger. Alors, on laisse tout ça dans le jardin pour les oiseaux. On va le nettoyer au printemps quand c'est le temps de commencer à semer. Alors, vous voyez, juste avec ces deux têtes de semences ici, on a des douzaines, sinon même peut-être une centaine de graines ici, ici d'échinacée. Aussi, nous avons ici, alors je vais tout mettre ça dans mon seau, nous avons ici de l'onagre, une autre fleur vivace, indigène, et vraiment bon pour la santé. Les graines, vous pouvez les utiliser dans les smoothies, etc. Alors, et vous voyez, il y a toutes sortes de petites gousses ici. Dans chaque gousse, il y a toutes sortes de graines. Puis, on va les planter tout à l'heure. Ici, nous avons des ciboulettes d'ail. Alors ça, c'est une de mes légumes de mon jardin. J'aime garder ça dans le contour parce que ça aide à protéger mon jardin des ravageurs parce qu'ils n'aiment pas ça. Toutes les plantes dans la famille des oignons et des ciboulettes, etc. Alors, je vais faire la collecte de ces têtes de semences. Comme vous voyez, il y a beaucoup de semences là-dedans que je vais pouvoir semer tout à l'heure. Et juste à côté, il y a des tiges de liatris. Il y a 3 ou 4 ici. Je vais juste en prendre un. D'accord? Une très belle fleur indigène vivace. Ici, il y a déjà des centaines de graines dans cette tige-là. Alors, je vais le prendre. Et puis ce qu'on fait pour prendre les graines, c'est on les enlève comme ça et puis ils s'enlèvent très, très facilement. Voilà. Maintenant, on va aller là-bas dans une autre section. On va aller dans... Ça, c'est le contour de mon jardin potager. Nous allons maintenant aller dans le contour de notre jardin de pluie pour faire plus de collecte de graines. Ici, nous avons des lobélies cardinales. Ils ont fleuri au mois d'août et puis ils ont séché. Il reste très peu de graines là-dedans, mais il y en a encore. Alors moi, je vais faire une collecte de certaines de ces têtes de semences ici. Et puis, pour ne pas perdre les graines, parce que je pense qu'il en reste peu, je vais les mettre, j'ai une petite bouteille ici. Je vais les mettre dans ma bouteille. J'ai d'autres graines dedans, mais ils sont plus grandes, faciles à distinguer. Ça, c'est... Voilà. Ça, et puis, voilà. Alors, je mets mes graines là-dedans pour pouvoir les prendre tout à l'heure. J'adore la lobélie cardinale parce que
C'est une belle couleur rouge très vive. Et ici, ce que nous avons, c'est des astères de Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est une plante extrêmement importante d'avoir dans le jardin. Pourquoi? Parce que ça va fleurir en septembre et en octobre. Et puis, ça sera une des dernières fleurs disponibles aux monarques avant qu'ils font leur migration au Mexique. Alors, nous sommes très proches du lac Ontario. Ils vont suivre le lac Ontario, le lac Erie, jusqu'à la pointe Pelée, au sud de l'Ontario. Et là, ils vont croiser, puis ils vont aller vers le sud, vers le Mexique. Croiser les États-Unis, puis aller vers le Mexique. Alors, en septembre, il y a tout le nectar de ces fleurs-là qui sont disponibles pour les monarques pour qu'ils puissent manger avant de partir. Bon, la dernière plante que je vais prendre pour le moment, pardon, l'avant-dernière, parce qu'il y a une autre que je vais prendre tout à l'heure, c'est les graines de la grande lobelie. La grande lobelie, c'est dans la même famille que la lobelie cardinale, sauf que la lobelie cardinale est rouge et la grande lobelie, elle est bleue. Et elle a fleuri beaucoup plus tard que la lobelie cardinale, alors ses têtes de semences sont encore très fraîches, alors il reste beaucoup de graines. Alors voilà, on va planter ça tout à l'heure. Alors, les dernières graines, ce sont les graines de cet arbre ici. Un arbre indigène de cette région que j'adore beaucoup. Il s'appelle le févier d'Amérique. Et j'adore cet arbre parce qu'à l'automne, il donne un jaune très vif qui, disons, illumine tout le jardin. Et puis maintenant, si vous regardez les branches, vous voyez qu'il y a des gousses qui sont dans les branches, des gousses de fèves qui sont suspendues, mais il y en a aussi par terre. Alors, puisqu'ils sont par terre, ça veut dire qu'ils sont prêts à être plantés parce qu'ils sont par terre. Ça veut dire qu'ils vont être bientôt introduits dans la terre, peut-être par des animaux, etc. Alors moi, je vais prendre les graines qui sont tombées, les gousses qui sont tombées, et puis je vais prendre ces gousses-là, et puis je vais sortir les graines de l'intérieur, parce qu'à l'intérieur des gousses, il y a des graines. D'accord, un peu comme les fèves. D'accord, il y a les graines à l'intérieur. D'accord, ils sont toutes petites. Maintenant, c'est le moment de semer. Alors, au lieu de prendre toutes ces graines-là et de les semer à l'intérieur, c'est très compliqué parce que quand on les prend à l'intérieur, bien, il fait chaud à l'intérieur. Et puis, ce sont des fleurs indigènes d'ici, d'un climat froid. Alors, quand vous les prenez à l'intérieur, bien, il ne fait pas froid à l'intérieur. Alors, vous devez artificiellement faire une stratification froide de vos graines dans des frigos ou dans des congélateurs, etc. Et ça peut être compliqué. Vous pouvez peut-être perdre vos graines à cause de moisissures, etc., à cause de trop d'humidité, pas assez d'humidité, etc. Mais il y a un moyen beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, qui va suivre exactement la manière que ça se fait dans la nature, et c'est semer dans la nature elle-même. Alors maintenant, à l'automne, on sème les graines des fleurs vivaces. Pourquoi? Parce que les graines sont prêtes. Les graines commencent à tomber à ce moment-là. Les graines commencent à se semer elles-mêmes à l'automne. Alors, c'est le moment le plus naturel de les semer là où vous aimeriez en avoir plus, là où il y en a peut-être pas. Alors, ici, j'ai préparé j'ai mis du compost ici par-dessus la terre, tout simplement. Il y a juste d'autres plantes en bas ici qui vont repousser. Mais j'ai mis un peu de compost pour donner un petit avantage à ces graines-là. Et puis, je vais les semer maintenant. J'ai l'échinacée, j'ai la grande lobelie bleue, j'ai mes graines de lobelie cardinale dedans ici, j'ai l'astère de Nouvelle-Angleterre et j'ai les liatrices. Je vais simplement les mettre par-dessus la terre et je vais remuer la terre par après et ça sera fini. Parce que c'est comme ça quand les oiseaux viennent manger les graines, bien, ils vont tomber par terre et puis ils vont s'introduire à la terre comme ça, ou par le vent, ou par la pluie, etc. Alors, simplement, je prends mes graines, je commence à les enlever de mes têtes de semences et voilà, juste comme ça.
Et puis c'est fini. Il ne faut plus penser. Ah, est-ce que j'ai des pots? Est-ce que j'ai de la terre? Est-ce que j'ai une place dans la maison avec de la lumière, etc.? Pas nécessaire. Comme ça, vous les lancez par-dessus la terre et puis vous avez fini. La nature va s'occuper du restant. Voilà. Ça, c'est ma grande lobelie bleue. Voilà mes astères de Nouvelle-Angleterre pour mes papillons monarques. D'accord? Et moi, j'aime mélanger tout parce que ça, c'est la biodiversité. D'accord? Alors, je mélange toutes les fleurs ensemble comme ça se fait dans la nature. Et puis, les fleurs s'organisent par elles-mêmes. Et voici la liatrice. Alors, voilà. Voilà. Tout à l'heure, tu sais, s'il manque des bouts, je vais les ajouter. Et puis, les derniers, c'est mes lobélies cardinales qui sont mélangées avec ces autres graines. D'accord? Alors, je vais juste prendre les gousses qui sont là. Voilà. Et puis, c'est fini. J'ai pas mis les ciboulettes d'ail ici, puis non plus, j'ai pas mis le févier d'Amérique ici parce que je ne veux pas qu'un arbre pousse ici, puis non plus, c'est pas notre jardin potager ici. Alors, j'ai pas mis les ciboulettes d'ail ici. Et toutes mes fleurs indigènes, vivaces, je les ai mis là. Alors, voilà, c'est tout. C'est fini. La seule chose qui reste à faire, c'est de remuer un tout petit peu la terre comme ça pour que les graines que je viens de mettre sur la surface s'introduisent un tout petit peu en bas de la surface. Et c'est fini. Alors, seule chose peut-être qui resterait, c'est de mettre une étiquette. Moi, j'ai pas besoin d'une étiquette ici, mais tout à l'heure, quand je fais mes pots, je mettrai des étiquettes. Alors, voilà. Alors, voici, nous avons beaucoup de nos pots. Il y a du liatrice, il y a de la lobelie cardinale, il y a du gagné du Canada, la clématite de Virginie, beaucoup de fleurs différentes ici, indigènes, et des arbustes indigènes. Et puis les pots sont protégés par du compost. Ils sont entourés de compost, de la paille et puis des feuilles. Puis je vais ajouter plus de feuilles un petit peu plus tard. Voici un autre de nos lieux où nous avons plusieurs fleurs et arbustes indigènes plantés dans des pots pour l'hiver, entourés encore une fois de compost et de paille, puis je vais ajouter bientôt des feuilles. Et ici, c'est une des dernières places où on a plusieurs pots de fleurs indigènes et d'arbustes indigènes. Ici, juste à côté d'un de nos abris. Encore une fois, les pots sont entourés de compost, de feuilles, etc. Puis je vais en ajouter. Et puis, c'est juste à côté ici, c'est là où je vais semer avec vous dans quelques minutes quelques graines. Alors maintenant, je vais semer les graines de mon févier d'Amérique dont j'ai fait la collecte tout à l'heure. Alors, comme j'avais dit, je vais ouvrir la gousse, sortir quelques graines. Je les laisse tomber sur la terre. Tu sais, par exemple, vous voyez, voici une graine juste là. Et je laisse tomber. Je mets la gousse aussi là-dedans. Aussi, je vais simplement prendre des sections de gousse et puis juste les enterrer aussi dans le pot. D'accord? Il y a un petit peu trop de terre dans ce pot-là. Je vais l'enlever puis je vais le mettre ici. Et je veux pas que ajouter de la terre là. Ce pot-là était un petit peu trop plein. Voilà. Alors là, je brise mes gousses. Je mets des morceaux de gousse dans mes pots, comme ça. Donc, j'en ai d'autres ici. C'est une autre gousse. OK, celle-là, je vais juste le mettre entier dans un de mes pots. Comme ça, regarde. Tu sais, voir qu'est-ce qui se passe. Okay, je vais le couvrir avec de la terre. Puis là, je pense que j'ai au moins une dernière gousse ici.
Voilà. Alors celle-là, je vais l'ouvrir pour sortir les graines. Alors j'ai utilisé les 3 méthodes. Des gousses brisées avec des graines dedans. Et carrément sortir les graines. Comme vous voyez, il y en a une juste pas là, mais juste là. D'accord? Planter les graines toutes seules comme ça. Et planter les graines à l'intérieur de gousses brisées. Alors ça, c'est les 3 différentes méthodes. Et voilà, j'ai 5 pots. Je devrais voir, alors j'ai plusieurs graines dans chaque pot. Là, je m'assure que les graines sont bien couvertes. D'accord? Et comme j'avais dit l'autre fois, je vais couvrir ces pots avec des feuilles pour les protéger du froid. Et puis là, printemps prochain, mais on va voir qu'est-ce qui se passe. Printemps, été prochain. Et puis, j'ai ici mon étiquette. Alors, je vais le mettre dans un de mes pots. Ça dit qu'il y a 5 pots ici. Alors, voilà. Et c'est fini. On est le lendemain et maintenant, les pots sont tous bien couverts dans une belle couche de feuilles. Et puis au printemps, quand c'est le temps pour ces plantes de commencer à germer et de pousser, je vais enlever cette couche de feuilles. Les autres sont ici et là-bas. J'aime ça attendre une journée de pluie ou de neige fondante pour mettre les feuilles pour que les feuilles deviennent bien mouillées, pour que s'il y a des journées avec beaucoup de vent par après, ben les feuilles ne vont pas partir dans le vent parce que ils seront déjà bien mouillés puis ils vont se coller les unes aux autres. Et voici l'autre section où j'avais mis des pots qui étaient entourés de compost et aussi de paille. Et maintenant, les pots sont bien couverts et protégés aussi par des feuilles. Ils sont en train de se mouiller dans la pluie.